Excellence, Madame la vice-présidente de la République du Bénin, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale du Bénin, Monsieur le représentant du ministre de la Justice et de la Législation, garde des Sceaux de la République du Bénin, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Monsieur le Président de la Cour suprême du Bénin, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs et représentants des organisations internationales accréditées au Bénin, Monsieur le représentant du président de la JUCAF, Monsieur le secrétaire général de la JUCAF, Mesdames et Messieurs les représentants et présidents des hautes juridictions de cassation francophones, Mesdames et Messieurs les représentants des institutions béninoises, autorités et personnalités émérites de la francophonie ici présentes, Mesdames et Messieurs les magistrats, Monsieur le secrétaire général de la Commission nationale permanente de la francophonie, Mesdames et Messieurs les experts, distingués invités, tout protocole et grades respectés. C'est un grand honneur qui m'est offert aujourd'hui de pouvoir prendre la parole ici à Cotonou, à ce 7e congrès de l'Association des hautes juridictions de cassation et en partage l'usage du français, au nom de son Excellence, Madame Louise Mushikiwabo, secrétaire générale de la francophonie, qui m'a chargé de vous transmettre ses chaleureuses et fraternelles salutations. La JUCAP est l'un des plus anciens réseaux institutionnels de la francophonie et l'Organisation internationale de la francophonie se joint aux autorités de ce pays hôte, la République du Bénin et la Cour suprême, juridiction organisatrice, pour souhaiter la chaleureuse bienvenue aux participants à cette session de réflexion de haut niveau, en formant le vœu que vos travaux contribuent de façon significative au renforcement de l'état de droit dans vos pays respectifs. L'OIF est d'autant plus heureuse d'être parmi vous aujourd'hui que la thématique choisie pour le congrès qui nous réunit, je cite, « Lire le droit et être compris », fin de citation, touche à l'une de nos préoccupations essentielles. En effet, le plus bel appareil judiciaire ne peut avoir aucun impact réel si ses dispositions et protections ne sont pas connues du justiciable, de chaque individu, hommes et femmes, dont le respect des droits est au cœur même de l'action de la francophonie. Vous connaissez notre engagement pour la construction d'une vie politique et citoyenne apaisée, à travers une participation active des citoyens et en particulier des femmes et des jeunes. Le projet phare d'inscription des enfants à l'état civil, mené au Niger, au Cameroun, au Togo et bientôt dans d'autres pays, en est un exemple palpant. Ces actions ne peuvent néanmoins avoir d'incidence réelle sur la vie des populations sans l'adoption et la mise en œuvre de mesures concrètes garantissant tout à la fois l'accès aux droits et une parfaite information des citoyens sur leurs droits et obligations. La jurisprudence, en tant que source du droit, y concourt fortement. Dans notre recherche commune de l'autonomisation des individus pour assurer leur place dans la vie politique, il est essentiel que chacun soit en mesure de comprendre les décisions de justice. Mesdames, Messieurs les magistrats, toutes les cours que vous représentez ici portent la charge de l'unification, de l'interprétation et de l'application du droit dans le but d'offrir un traitement équitable aux justiciables. Convaincu que le droit constitue pour la communauté francophone un levier essentiel dans l'affirmation de ses valeurs fondamentales communes, l'effort de motivation des décisions que vous produirez sera déterminant pour assurer sa compréhension et son accès. C'est d'ailleurs la recommandation formulée par la Déclaration de Paris, adoptée le 14 février 2008 par les ministres francophones de la Justice lors de la 4e conférence ministérielle. Au rang des mesures visant à assurer l'égalité des citoyens face à la justice, ils se sont engagés à œuvrer pour favoriser, je cite, l'accès au droit
afin de répondre à la demande d'information juridique des citoyens. Fin de citation. Nous suivrons donc avec grand intérêt vos échanges et débats au cours de ce congrès et nous lirons avec attention les actes du colloque et les recommandations formulées. Nous connaissons en effet votre grande capacité de concertation afin de vous fixer des objectifs communs et de les mettre utilement en œuvre. En ce sens, nous ne pouvons que saluer le travail d'enrichissement constant de la plateforme Juricaf qui accueille et met à disposition la jurisprudence francophone et traduite en français. Cette plateforme d'échange est devenue en quelques années une référence en termes de diffusion des décisions et elle constitue un modèle dans l'espace francophone. L'accès concret à la jurisprudence que vous consolidez chaque jour un peu plus grâce au travail des correspondants nationaux de la JUCAF et la coordination du secrétariat général va ainsi naturellement de pair avec compréhension des décisions de justice. Vous avez su mobiliser les nouveaux outils de la technologie au service de vos réflexions professionnelles. Nous nous réjouissons de vous voir poursuivre ce travail en l'orientant vers les justiciables. La retransmission sur plusieurs canaux et aussi de YouTube de ce collègue en constitue un bon exemple. Nous sommes très heureux de nous tenir aujourd'hui à vos côtés, mais également de vous accompagner dans les prochains mois pour le développement de Juricaf, qui sera notamment rapidement accessible sans difficulté depuis un téléphone portable. La large mise à disposition par voie électronique des décisions de justice et de leur motivation permettra à coup sûr de faciliter le travail de tout magistrat, professionnel de justice, universitaire, ainsi que des étudiants de droit et de tout citoyen souhaitant s'informer sur ses droits. Elle s'inscrit pleinement dans la vision de la stratégie numérique 2022-2026 de la francophonie, adoptée à la conférence ministérielle de la francophonie le 10 décembre dernier. Un espace numérique plus inclusif au service de l'humain, un mode juridique et judiciaire utilisant la transformation numérique comme vecteur de développement, de solidarité et de connectivité dans l'espace francophone. Nous sommes heureux d'être associés à l'organisation de cet important événement et nous vous confirmons toute l'attention et la disponibilité de la francophonie pour accompagner, encourager et relayer vos conclusions. Vous remerciant pour votre attention, je vous souhaite de productives journées de réflexion.